Dans la musique, j'ai fait le schéma classique, conservatoire, jusqu'à la médaille d'or. Et puis c'est là où j'ai commencé un schéma un petit peu original après. Alors j'avais une camionnette que j'avais rachetée à un oncle. Il fallait que je parte. Je suis parti en Irlande, un espèce de grand coup de tête. Et il se trouve que c'était tout à fait justifié. Puisque là-bas j'ai vraiment fait la rencontre des musiciens de musique traditionnelle. Et donc tous ces musiciens qui apprennent d'oreille et qui ont énormément de swing, et faire mon propre groupe, mes propres compositions, et développer cet instrument qui est la harpe celtique, mais d'une manière très personnelle. C'est ce qu'on va entendre dans les films. Alors c'est toute cette image-là qui est intéressante. Il faut que j'utilise la harpe à la fois dans ce qu'elle sait faire et dans ce qui est attendu, mais c'est aussi, je vais vous jouer un début d'un autre morceau où j'utilise ma main gauche vraiment comme une ligne de basse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de montrer que cette harpe celtique, elle a du ventre, donc elle peut aller vers des harmonies complexes, elle peut aller vers du jazz, elle peut aller vers du swing, enfin voilà. J'aime bien cette idée qu'il n'y a pas de frontières dans les musiques. C'est une invite au voyage, et je pense dans un deuxième temps, on va développer avec de l'image parce que ça s'apparente énormément à de la musique de film en fait. J'ai apporté quelque chose, j'espère. C'est peut-être de la rigueur rythmique et de la trance qu'on peut trouver dans les danses de musique celtique. On joue par exemple ce qu'on appelle un costerwatt. C'est une sorte de gavotte bretonne. Et donc en Bretagne, on trouve énormément la trance dans la musique, le rythme constant qu'on répète toutes les 4 ou 8 mesures. Et donc j'ai certainement peut-être apporté sur ce point.
Alan Stivell, j'aimerais bien le rencontrer. Il y a déjà beaucoup de gens qui m'ont parlé de lui. C'est vraiment quelqu'un que j'aimerais rencontrer parce que je pense qu'il est une grande figure historique qui a vraiment dépoussiéré la harpe à un moment et qui l'a mise au goût du jour. Il y a énormément le retour de la harpe aujourd'hui. Il y a Björk dans son dernier album avec Zina Parkin, c'est aussi dans ses albums précédents. Ma filiation avec Stivell, lui, voilà, il a pris la musique traditionnelle et il l'a modernisée. C'est le premier à avoir mis, vraiment une basse. Moi, il reste un bout de musique traditionnelle, mais c'est pas le cœur, quoi. Je dirais que mon cœur, c'est quand même la musique écrite, la musique savante, dite savante, et que je veux faire passer d'une manière moderne. Voilà. Après, toutes les explorations d'Alan Stivell sur le son, j'en suis au début de ça aussi, avec des recherches de trafiquer mon propre son de harpe. Et aujourd'hui, je suis content parce que j'ai un bon instrument, ça c'est une première chose. Une technique classique qui me permet de maîtriser les différentes dynamiques, piano, forte, etc. Un très très bon micro, ça c'est vraiment important parce que sans ce micro-là, je pourrais pas attaquer des effets comme ceux que j'ai sur scène. Et un très bon pédalier d'effets qui me permet de commencer à faire de la harpe, une guitare, avec les spécificités de la harpe aussi. Bouche, besoin de dire, fermé, rien à dire, trop souvent n'en finit pas, passage toujours perturbateur, bouche pour le dire, bouche, sortir, perturbation de presque rien, au dehors, bouche, filtre, au dehors, dedans, bouche, filtre, passer au dedans, besoin de dire par filtre presque toujours, dire dedans, dehors, sortir, dire par le dedans, à d'autres dehors, perturbant presque rien, mais par le dedans leur dire, bouche et main, fonctionnariat du sens du besoin dire par la bouche se perturbe, bouche frénésie, passage quasi obligé, des bouches accords, incertitude de bouche ouverte, ne s'endort jamais à la fin, incertitude à pouvoir dire, pouvoir faire, incertitude à pouvoir comment dire, bouche perturbée, hésitante à ne jamais hésiter dire, bouche perturbée, incertaine, à jamais en finira, toujours reformuler, dire, puis bouche fripée, incomprise, demeurant seule, bouche à d'autres, vouloir boucher, bouche à demain, mot traître sauveur, presque toujours trop tard raturé, mot traître toujours, sauf la folie, bouche pour le dire, la bouche est bouclée, censurer, dire inévident, croire inévident, aimer dire inévident, transmettre sans dire, besoin transmettre sans lever, purée de mots, cuivre verbal, rapport insensé à la solitude, et elle est à l'œuvre. Mais ce qui m'intéresse, c'était le mélange des disciplines, c'est-à-dire de mélanger à la fois le lyrique avec le rock, avec la variété, pourquoi pas, avec le théâtre, la danse contemporaine. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, donc c'est la raison pour laquelle le projet de François avec l'harpe libre est vraiment très intéressant, puisque c'est une vraie écriture, c'est l'écriture de Pernelle. Il a écrit bien sûr des lignes mélodiques pour certains morceaux, avec ses textes, avec ses propres textes. Et de mon côté, j'ai fait des recherches sur de la musique lyrique qui pouvait s'adapter à ces morceaux. Et c'est passionnant. C'est passionnant parce que ce n'est jamais figé. On est toujours en recherche. D'ailleurs, même les morceaux qu'on a fait depuis plus d'un an et demi, évoluent
constamment. Je veux dire, contrairement au lyrique, bien sûr, vous avez alors les chefs d'orchestre qui vont vous dire, alors nous, on veut que ce soit chanté comme ça, que ce soit travaillé comme ça. Là, c'est différent. Je veux dire, chacun y apporte sa petite touche personnelle, chacun apporte, voilà, ses propres influences. Et ce qui fait que, moi, à mon avis, ça dégage une belle énergie au moment du concert. Ça s'entend, en tout cas. En plus, je suis la plus vieille. Hein. Alors j'ai les enfants autour de moi. On a tous des parties solides qui sont improvisées sur des grilles assez modales. Là, je vais rentrer dans des choses un peu techniques, mais j'aime beaucoup la musique modale. Musique modale, c'est Magma, mais c'est les Doors, c'est Coltrane. Je vais très peu au concert. J'ai dû en voir quelques-uns, mais quand j'aime, j'y vais. Alors, Magma, ça a été vraiment un choc au niveau du corps, parce que c'est le corps qui bouge, c'est plus la tête qui réfléchit, quoi. On se prend quelque chose de rythmiquement énorme. Après, voilà, bon, dans les gens que j'adore, il y a Radiohead, bon, ça, il fallait que je les voie une fois dans ma vie, et puis Dominica, dont j'adore la prosodie. Alors, rien à voir, encore des univers, mais voilà, et je regrette de ne pas avoir vu Bashung. Donc voilà, il y a un peu de tout ça dans la harpe libre. Ouais, bah c'est pas terrible, je sais pas. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la harpe en particulier, et donc ce mélange de genres, de styles, assez curieux, mais bien, vraiment très très bien. Très surpris par le groupe, ce qui s'en dégage, c'est vraiment un monde bien à lui, quoi. Donc très content d'avoir vu son concert. Il y a une très belle formation classique et instrumentale derrière, ce qui leur permet finalement d'aborder plusieurs univers, plusieurs influences celtiques, bretonnes, mais bon, on peut sentir aussi quelquefois des variations orientales, et ça c'est aussi dû au fait qu'ils ont une excellente base, une excellente technique musicale qui leur permet de s'en libérer et d'avoir ce côté un peu fluide. Je trouve ça vraiment très très intéressant. Franchement, c'est reposant. En fait, il y a un répertoire très atypique. Non, mais c'est avant tout parce que je suis un grand malade, je fais de la musique qui me calme.
sont belles.